regardez ma peau grasse, j'ai fait mon make-up mat il y a 4 heures et c'est déjà gras comme ça. Il y a un truc qui va pas, je pense, dans ma routine make-up. Non mais pitié! Carrément, ça se focalise sur un point de lumière. Non mais bouge! Je sais que ce n'est pas au niveau de la skincare et que c'est vraiment make-up. Donc venez, on essaye de déterminer le problème ensemble puisque à la base, moi, sans make-up, juste par les skincare, j'ai la peau mixte et j'ai même pas la peau grasse. Là, en fait, elle est grasse à des zones où elle est même pas grasse sans maquillage. Donc ça veut dire que c'est forcément le maquillage, il y a un truc. Au niveau de la base, je vous montre, j'utilise la base vitaminée de chez Bobbi Brown. Est-ce que je devrais passer peut-être sur une base carrément mat? Je sais pas, c'est dommage parce que je la trouve vraiment incroyable, mais est-ce que c'est elle qui me fait cet effet-là? Parce que c'est vraiment là ces derniers temps, hein. Ça se trouve, elle est trop riche pour moi, mais c'est marrant parce qu'elle me paraissait plutôt aqueuse que riche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous en pensez? Ouais, peut-être qu'avec une base matifiante, ça serait mieux. Parce qu'en fait, avant, c'est pas compliqué, je mettais pas du tout de base. Et j'ai jamais eu ce problème-là. Donc ça se trouve, c'est cette base-là qui fait ça. Pourtant, je la trouve trop bien, elle m'apporte un glow de fou. Ça peut être à cause de la poudre, mais pour moi, non. Parce que Make Up Forever, là, la poudre libre matifiante, c'est la meilleure... Enfin, c'est l'une des meilleures poudres. J'avais jamais eu de problème avant. Tiens, d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que... Non, mais s'il te plaît, Théma, la lumière, elle reflète. Ce que je vais faire, là, c'est que carrément, je vais en remettre. Oh là là, ma sauveuse. Et tu vois, normalement, t'es censé en mettre le matin et c'est tout, quoi. Voilà. Regardez comment elle me sauve. Normalement, t'en mets le matin et c'est tout. C'est pas normal que ma peau, elle soit regrasseuse comme ça. C'est pas possible. Ah, là, c'est bon. Grâce à la poudre. Mais il doit y avoir autre chose. Donc maintenant, on va voir au niveau du fond de teint. Honnêtement, je pense qu'il y a deux fautifs. Je pense que c'est et le fond de teint et la base et qu'ensemble le match n'est pas bien. Peut-être les utiliser séparément parce que moi les filles j'utilise un fond de teint stick. Je sais que les fonds de teint stick c'est pas forcément le meilleur pour les peaux mixtes à grasse. C'est vrai qu'il est un peu riche comme fond de teint, hein. Je le sais, mais quand je l'utilisais tout seul j'avais pas de problème, tu vois, ça faisait pas aussi gras. Et en fait j'ai trouvé, je pense qu'à mon avis c'est le match des deux. Déjà la base elle est un peu riche. Et ensuite, t'as le fond de teint qui est riche. Je pense que là, du coup, ça fait trop de riche pour une peau mixte à grasse. Donc, il va falloir que j'utilise la base sans ce fond de teint et que j'utilise ce fond de teint sans cette base. Soit si j'utilise ce fond de teint, il faudrait que je mette une base super matifiante. Et si j'utilise la base, que je trouve un fond de teint matifiant et beaucoup plus fluide. Tu vois, à mon avis, c'est... Ouais, regarde, là, je viens d'appliquer les deux par-dessus l'autre. Regardez ce que ça fait. Ça fait du beurre, quoi. Les deux ensemble. Ah ok les filles, je viens de trouver. En fait je voulais faire ce diagnostic avec vous parce que c'est un problème que j'ai depuis quelques jours et je m'étais jamais posé. Je me suis dit tiens vas-y filme-toi. Ça y est là je viens de me faire mon auto-diagnostic. Parce que regardez là grâce à la poudre Make Up Forever ça m'a sauvée. Ben, je pense que c'est ces deux là ensemble. Donc ben bon va falloir que je m'adapte.